Salut, bienvenue sur la chaîne Interview TV. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va plutôt très bien. Pourquoi je fais cette petite vidéo maintenant qui est un peu différente de d'autres interviews? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai filmé donc l'interview de The MRX Fusion. Alors, je sais très bien que son pseudo, je le dis mal parce que chaque fois, je galère toujours. Donc, désolé à toi pour quand tu vas regarder cette vidéo. Mais pourquoi je fais ça en fait? Tout simplement parce que quand j'ai filmé avec ma caméra, le souci, j'avais un problème de luminosité, du coup je ressortais noir au niveau de la vidéo, donc c'était pas forcément top. Donc en fait l'interview ne va pas changer, donc c'est dans sa globalité, si c'était que vous n'aurez tout simplement pas ma tête, tout simplement, durant la vidéo, vous aurez juste le contenu du youtubeur et la partie audio. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, j'espère en tout cas que vous avez apprécié l'interview. Et merci à vous tous de regarder, et je vous dis du coup bon visionnage, allez! Et salut tout le monde, les amis, bienvenue sur la chaîne Interview TV, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt très bien. On se retrouve aujourd'hui avec alors ton pseudo est assez compliqué à dire, Mister X Fusion. D'accord, X, Mister voilà. X Fusion, très bien, X aussi à la fin. Trop de X, trop de X, tu dis X. Bon, ça c'est bizarre, Ouais. ça. Ouais. Donc, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien, et vous? Ben, moi en tout cas, ça va très bien. Donc vous avez pu voir aussi qu'on a changé de décor, donc je suis à Paris pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que le décor est différent, le matériel est un peu différent, donc c'est pour ça que j'ai des écouteurs, pas un casque, etc. Enfin bref, en tout cas la qualité normalement ne devrait pas changer, il n'y a pas de souci pour ça. Donc on va commencer directement, si tu es prêt pour les questions. Oui, je suis chaud. Allez, c'est parti, donc première question, est-ce que tu peux te présenter? Alors vite fait, comme il l'a dit, je m'appelle Mister X Fusion X, j'ai 15 ans. J'ai une chaîne YouTube depuis, je pense, 2 ans et demi. D'accord. Mais je me suis vraiment mis au travail depuis, on va dire, 6 mois. D'accord, ouais. Ouais, un gros 6 mois, voilà. Je me suis vraiment mis à fond dessus. Et puis, j'habite en Belgique, voilà. C'est pas souvent qu'on voit des petits Belges. Surtout que je voilà. reconnais pas trop ton accent belge. Ouais. Bah, ça dépend d'où on est en Belgique, mais dans le sud, il n'y a pas vraiment trop d'accent. Ouais, parce que franchement, je le reconnais des pas régions du tout. ciblées. Je le reconnais pas non. du tout. Bon. C'est plus des régions ciblées comme Liège, mais voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Okay. Et il y a très peu de temps, je pense, un peu comme YouTube, il y a 6 mois, vraiment, je me suis mis au live sur Twitch. Et Twitch, c'est vraiment différent. Je trouve que c'est un truc de malade. Et là, j'ai déjà réussi à atteindre les 1800 followers, c'est un truc de malade. Ah ouais, okay. Et sur YouTube, je suis à 900. Voilà. Ouais, mais c'est ça que j'aime bien avec Twitch, c'est qu'en fait ça met pas mal en avant les streamers, parce que dès qu'à partir du moment où on stream, en fonction d'une catégorie de jeu auquel on joue, on apparaît sur une liste de viewers, de streamers, pardon, alors que sur YouTube je crois que c'est complètement différent, ça n'a rien à voir du tout, il faut être déjà abonné à la chaîne pour pouvoir voir ça. Donc c'est pour ça que Twitch, que j'aime plutôt bien de ce point de vue là, quoi. C'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal développé. Ouais, c'est ce qui est bien, c'est surtout c'est différent de YouTube, c'est une interaction directe. Et franchement, on peut vraiment se faire plaisir. Il y a un petit truc qui va pas, boum, le spectateur ou le viewer va pouvoir donner des petits conseils et améliorer le streamer. Que sur YouTube, c'est vite de la critique. Et que sur Twitch, si ça critique, bah tu peux le mute ou tu peux le ban. Oui, voilà. Franchement, c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, on peut interagir avec des modérateurs qui pourront nous aider dans notre travail de modération dans le chat. Et puis voilà. C'est ça. Et puis en plus, ce que je trouve avec les lives, c'est qu'il y a plus de respect envers le streamer que sur YouTube envers le youtubeur, parce qu'en fait du coup c'est du live, donc la personne est moins susceptible de laisser par exemple des insultes ou quoi que ce soit sur des lives, parce que bon, je sais pas pourquoi, c'est comme ça d'ailleurs. Mais je pose du coup la deuxième question, pourquoi avoir voulu commencer YouTube? Je sais pas si c'est vraiment français, mais pourquoi avoir commencé YouTube en fait, tout simplement, en gros. Alors pourquoi? Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Je pense que j'ai vu tout le monde un peu commencer comme ça. C'est de voir des youtubeurs et on se dit pourquoi pas moi, c'est ça, être à leur place, pouvoir essayer, tenter notre chance. Et franchement, il y a des gens ça montera beaucoup plus vite. Et il y a des gens ça prendra beaucoup plus de temps, mais le travail est différent, ça dépendra des gens. Il y a des gens, ils vont le faire par pure passion, ils vont s'y mettre à fond dedans, et ils vont limite, pas gâcher leur vie, mais ils vont se mettre à fond dedans, et leur vie RL, ils vont un peu la laisser tomber. Ouais. Et il y en a qui vont s'y mettre, mais sans plus, et ça va être beaucoup plus dur à monter. Et voilà, ça va dépendre un peu de la catégorie où on se trouve. Voilà. C'est ça, exactement. C'est par pure passion, et c'est par le nombre d'heures que je jouais au jeu que je jouais, je me suis dit pourquoi pas moi, et puis je me suis lancé. Et il y a des gens qui aimaient, qui appréciaient, et voilà. Exactement, c'est ça, c'est qu'en fait en fonction du youtubeur, si la personne est passionnée, si la personne met énormément de travail derrière, qu'elle se saigne entre guillemets pour la chaîne, là forcément la communauté va le remarquer et va du coup le suivre
Alors, question 3, d'où vient ton pseudo? Parce que c'est vraiment une question que je me pose, d'où vient ton pseudo vraiment? Alors mon pseudo, on va dire que c'est assez spécial. De base, il commence par Fusion, avec Ouais, un Z. Pourquoi Enfin non, il vient de Fusion X, qui vient d'un logiciel qui était un peu spécial pour Blablaland. Je reviendrai pas dans les détails, mais voilà. Blablaland qui était un jeu que j'aimais il y a, quand j'avais 11-10 ans, donc il y a 5 ans, que date ce pseudo. Et j'ai kiffé ce nom de logiciel, j'étais à fond dedans. Puis je me suis dit pourquoi pas mettre un X au début. Donc ça fait X Fusion X. Puis ok, ensuite, au fur et à mesure, j'ai joué sur plusieurs serveurs avec X Fusion X. Et j'ai voulu rejoindre un autre serveur. Et j'ai remarqué que mon pseudo premium X Fusion X était déjà pris. Donc j'ai rajouté MR tout simplement. Et donc d'accord. j'ai joué très longtemps avec MR X Fusion X. Et lors que j'ai voulu acheter mon compte premium, le mien, l'unique, je me suis dit pourquoi pas rajouter The Mister X Fusion X, et ça l'a rendu beaucoup plus stylé. Ah Je ouais, sais pas là, les gens qui fait The Mister X Fusion X. Voilà, c'est parti d'un tout petit mot, Fusion c'est X, ça, en rajoutant il a plein de petits évolué avec le temps. préfixes, et voilà. Ça s'est développé comme ça, voilà. Ça n'a Pourquoi pas pas? vraiment de signification, mais voilà. C'est un pseudo d'accord qui vit. Peut-être que dans 2 mois, 3 mois, ça sera, je sais pas, The Monsieur Fusion X avec d'autres trucs en plus. Il va y avoir peut-être encore des trucs en plus, peut-être. Pour On ne sait l'instant, je pas. ne pense pas, parce que... Ok, très bien. Question 4. Est-ce que tu vois d'autres jeux à part Minecraft? Alors oui, je joue à plein d'autres jeux. Du coup, mon second jeu préféré est euh, Counter-Strike Global Offensive. L'offensive, ouais, d'accord. Voilà, c'est un des plus gros jeux que je passe du temps. J'ai 150 heures dessus. Ah, Voilà, bon, ok, c'est pas mal. ouais. Et j'ai joué à plein d'autres jeux. Bon, pour l'instant, c'est Minecraft et Counter-Strike. Mais Ouais. les autres jeux que j'ai beaucoup joué, c'est Garry's Mod avec plus de Ah, 450 oui. heures de jeu. C'est un truc Oui. de malade. J'étais un gros addict. Pendant mes 2 mois de vacances de 2015, j'ai fait que ça. Voilà, on a fait un serveur et tout, tranquille et tout. Et ça a plutôt bien marché. Mais après, il y a eu quelques problèmes avec le staff et tout. Je n'avais plus envie de développer le serveur. Donc, du coup, j'ai un D'accord. peu laissé tomber et je suis retourné sur Minecraft. J'étais à fond et j'ai créé mon serveur. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, Garry's Mod, c'est vraiment un jeu qui est juste topissime, quoi, pour s'éclater, pour délirer avec Ouais, tes surtout potes. qu'il y a. Y a pas mieux et tu peux vraiment faire n'importe quoi. C'est un peu comme. Ouais, On ouais, va, ouais. on va le comparer vraiment vite fait à Minecraft. On peut vraiment développer plein de trucs dessus. Il y a Ouais, plein de modes de c'est à jeu. l'infini en fait. C'est ça? Il faut juste les développeurs, mais C'est il y a ça. tellement de modes qui existent sur Garry's Mod, bah, comme ça le dit. Je sais pas si c'est fait exprès, enfin, ouais, je pense. Que de genre Dark RP, enfin, plein de modes de jeu Voilà, et le multitype de serveurs qui développent encore des c'est ça. histoires derrière. Ça C'est fait un truc de qu'évoluer. malade. Ça fait qu'évoluer. Ouais. Ouais, ça fait qu'évoluer, même si c'est un jeu qui date de 2005, si je dis pas de conneries, il y a plus de 10 ans, il me semble. Tu me diras, Minecraft, c'est à peu près pareil. Hein, c'est Ouais, ouais, ouais. 2005-2006, je crois. Hein. Donc, tu vois. Non, c'est 2009 pour la bêta, il me semble. Il Ouais, me mais semble. Ouais. l'alpha, il me semble que c'était L'alpha, ouais, ouais, il me semble. Ouais. vers ça. Ok, question 5. Quel est ton mini-jeu préféré sur Minecraft? Alors, mon mini-jeu préféré, j'en ai pas vraiment de préféré, mais je suis fort Epicube et PVP. En fait, quand j'ai start Minecraft, j'étais fort à faire des villes et tout, j'étais fort build. Et puis, je me suis dirigé vers cette façon de voir le PVP qui a été un peu niqué avec l'1.9. Voilà, je suis un peu déçu, mais Ouais, bon, c'est comme ça. Le jeu évolue, c'est une autre façon de jouer, voilà, c'est comme ça. Mais c'est surtout le PVP dont d'accord. les serveurs training pour s'entraîner un maximum. Et les jeux les plus préférés au niveau du serveur Epicube, c'est PVP Swap Ouais, qui a été remplacé par Fight Club car ils ont fait de la merde un peu dedans. Mais voilà, j'avoue que c'est un peu. Fight Club, Gladiator aussi, peut-être? UHC Ouais, et UFC. Hunger Game. Voilà, Hunger pour Games, moi, c'est les plus gros jeux qu'on retrouvera sur ma chaîne et que je m'éclate à faire. Franchement, je m'éclate. C'est un pur bonheur à faire ça. Voilà. Et Gladiator, t'aimes pas trop Et ce mode? Gladiator, voilà, je l'oubliais, je ne sais pas Ah, pourquoi. je me disais Voilà, aussi. voilà. Gladiator qui était un jeu de malade quand je l'ai vu, je me suis dit le level 2, Epicube va remonter et on voit tout doucement que ça remonte, mais c'est pas encore ça, Ah, ben, justement, et ça remonte tout doucement. petite anecdote pour ça, je me suis remis à Minecraft il y a en gros une petite semaine, 2 semaines, Ouais, et j'ai joué sur le serveur d'Epicube, et bon, je me la pète pas trop, mais bon, j'étais plutôt pas trop mal en PVP quand avant que j'arrête Minecraft,
Et je me suis remis sur Minecraft, donc du coup, il y a une ou deux semaines à peu près, j'ai lancé Gladiator et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi mais qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Je sais pas, j'ai joué, mais les mecs, j'ai l'impression qu'ils savaient pas jouer. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? Je suis à gauche de toi, tu me tapes à droite, enfin, je sais pas. Question 6, parce que du coup, on enchaîne parce que ça commence à durer l'interview, quand même, parce qu'on parle beaucoup. Ouais, on parle beaucoup, bah c'est que c'est intéressant. Voilà. C'est ça, c'est que c'est intéressant. Question 6, quels sont tes serveurs préférés? Du coup, tu l'as dit vite fait. Et quel est aussi ton. Enfin, est-ce que tu peux présenter aussi vite fait ton serveur? Parce que je sais que tu en as parlé tout à l'heure. Donc Alors, voilà. à propos des serveurs que je kiffe, que je passe un maximum du temps, c'est premièrement Epicube. Pour moi, Epicube c'est un serveur de malade, à part le petit bémol du PvP, mais bon, Ouais. pour moi c'est un serveur qui est bien, qui est développé, qui a vraiment des mises à jour très réguliers. Et en plus, quand ils ont sorti les modes de jeu UHC, UHA et UHC Run, voilà, pour moi c'est un truc qui a été vraiment sympa dans Epicube qu'ils ont rajouté. Franchement, pour moi, Epicube c'est un truc de malade. Voilà, je kiffe. Voilà, pour moi c'est un de mes préférés. Le second est sûrement Bad Lion. Voilà, pour moi c'est Bad Lion, car c'est un très bon level PP. On peut s'éclater aussi. Bon, c'est beaucoup plus anglais, mais ils sont pas mal par rapport à Koi. Ils ont un proxy, enfin ils ont un serveur européen, voilà, ce qui donne une meilleure connexion. Ouais. Voilà, pour nous en tant que gamer, le meilleur ping c'est, pour nous c'est the best quoi, c'est le meilleur. Tu m'étonnes. Et puis le troisième serveur, on va parler, c'est un peu du mien, qui s'appelle Night Fight, qui a été commencé sous le nom de X-Neymar X. On a fait 4 versions X-Neymar X. Oui, je suis à mon 9ème serveur ou 10ème, je ne sais plus. Voilà, c'est un truc de malade pour moi, la vie. C'est jouer, coder, développer. Voilà, pour moi c'est tout, faire des vidéos. C'est un truc de malade. Moi j'adore le PC parce que c'est super ouvert, c'est un truc de malade. C'est pas genre faire des petits Lego et tout, c'est super ouvert, on peut faire tout ce qu'on a envie. Voilà, c'est accessible à tout le monde. Et donc c'est mon serveur, donc on a commencé avec X-Neymar X 4 versions, Night Fight 3 versions, et là on est reparti dans Night Fight pour la deuxième version. Donc on a fait la première version qui était un peu une bêta pour savoir comment les joueurs voulaient voir l'avenir du serveur. Et au final, la V2 sortira, c'est un peu un petit secret, pas vraiment un secret, mais ça va être un network, un truc de malade, qui va ressembler à du style Omega Network, qui est un serveur faction, UHC et training. Voilà, c'est ce qu'on va y retrouver. Bon, il faudra de la communauté dessus, mais je pense que vous allez le kiffer, franchement, si vous passez dessus. Voilà. D'accord, très bien. Ben, c'est plutôt pas mal ça par contre. C'est plutôt pas mal. À l'occasion, je passerai, je pense. Il est déjà ouvert ou c'est prévu dans pas longtemps? Alors, pour l'instant, il est en développement, la V2. Ça nous prend beaucoup de temps. La map faction est totalement faite. Elle déchire, franchement. On y a mis le prix dedans, mais elle déchire. Après, il y aura le lobby, les UHC et encore le training. Ça prend beaucoup de temps, mais je pense que vous allez être content du résultat et je suis le seul à développer. Car pour Night Fight V1, j'ai eu une équipe et j'ai pas été satisfait de cette équipe qui n'a rien fait. Même en tant que modération, voilà, ça n'a pas été super. Donc, Night Fight V2, il y aura des recrutements. J'en dis pas plus ici parce que voilà, c'est pas le but de l'interview. Mais voilà, c'est un projet que je suis vraiment très fan et puis voilà. Et est-ce que tu peux fixer à peu près une date, au moins un mois peut-être précis? Alors je pense pendant mes vacances, vu que je suis belge, les vacances sont décalées, mais je pense dans 5-6 semaines. D'accord. Tout sera expliqué sur ma chaîne YouTube ou en live. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube pour être au courant justement si vous êtes intéressé par ça. Et aussi si ça vous plaît aussi, bien sûr, n'hésitez pas à aller vous abonner, liker, commenter, enfin voilà, faites des choses. Et idem la même chose pour Interview TV, que je n'en ai pas encore parlé, qui est une chaîne de malade. Voilà, franchement, j'ai vu une vidéo sur une chaîne Minecraft, c'est Alkio, voilà, qui a mis un bout de ton interview, et j'ai vu, et quand j'ai vu, t'as 150 abonnés. Ou un petit peu plus maintenant. 130, voilà. Moi, je m'imagine déjà plus. 130 abonnés, je me dis, mais non, c'est pas possible. Tu fais un travail de dingue. C'est vraiment super qualité. Et voilà. Bah, le truc, c'est qu'en fait, les interviews, c'est pas quelque chose qui est hyper connu. C'est pas quelque chose qui est forcément hyper regardé. Enfin, du moins, on pense pas forcément à regarder des interviews. Mais après, une fois qu'on est devant une interview, c'est peut-être plus intéressant. Mais il faut avoir l'idée d'aller regarder. Voilà, de découvrir la personne. Car moi, je fais mes vidéos, mais je commence pas à me présenter et tout. Enfin, peut-être la vidéo bienvenue sur la chaîne, mais sans plus. Voilà. D'accord. Ok. Question 7. As-tu des projets pour ta chaîne YouTube pour la suite? Alors, j'ai plutôt des gros projets. C'est de interagir avec d'autres youtubeurs que vous aimez bien. Le problème, c'est qu'ils sont fort fermés. Par rapport à moi, je veux être très ouvert. Le petit exemple comme ça, mon Skype, tout le monde peut m'ajouter. Et j'ai pas peur de me faire des DDoS ou de me faire hack. Pour moi,
il faut être ouvert, pas trop fermé. Mais Ouais. il faut être ouvert avec les abonnés, c'est comme ça que les gens vont être vraiment en confiance avec soi. Genre, j'ai un TeamSpeak, tout le monde peut me rejoindre. Il y a un seul channel privé pour moi, j'y suis quasi jamais, sauf quand je suis en compétition Ouais. Counter-Strike. Mais sinon, je suis très ouvert et c'est ce que pour moi, c'est un de mes plus gros projets, être le plus ouvert possible, parler à Mhm. toute la communauté. C'est pour ça que je me rends à la Paris Games Week, même si j'habite en Belgique, ça me fait D'accord. 5 heures de route. Bon, voilà, c'est pas encore énorme par rapport à certains Français qui ont encore plus d'heures de route. Ben, Et moi, voilà. quand je monte sur Paris, c'est 7h, 8h de route. Ouais, voilà. Bah, j'ai 5 heures. Donc voilà. Bon, là. Voilà, et donc, dernière petite question. Ton meilleur souvenir sur YouTube, Minecraft ou autre, ton meilleur souvenir sur Internet, on va dire, hein. Alors, mon meilleur souvenir, pour moi, je vais en parler deux, mais j'en ai un. Enfin, les deux pour moi sont énormes de chaque côté. Le premier qui va revenir de mon enfance. Enfin, je pense pour moi, pour avoir commencé le gaming comme ça, à jouer avec des potes, à être très ouvert, pour moi ça vient de mon père qui a commencé à jouer avec moi à l'âge de 3-4 ans en ayant ma PlayStation 2. C'était un truc de malade, j'étais trop content là, wouhou, voilà. Et en jouant sur la PlayStation 1 de ma soeur, mais voilà. Donc ça s'est vraiment démarré sur les consoles et puis je me suis D'accord. dirigé vers le PC qui était beaucoup plus extensible et, et c'est ce que j'aime, être extensible, un peu ouvert à tout. Et je me suis mis à fond dans le PC. Et je me rappelle de jouer avec mon père à côté de moi et tout. Franchement, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs, de jouer à des jeux Lego. Plutôt, Ça, c'est c'était bien. surtout ça à l'époque. Et franchement, Mm. ça, je m'en souviendrai tout le temps pour moi. Ouais. Et le D'accord. deuxième souvenir, c'est un souvenir de tout le temps en fait. C'est une série que je fais sur ma chaîne qui s'appelle Fufu sur le TS. Où je passe les meilleurs moments de ma vie pour moi. C'est des moments où on délire entre nos potes. Enfin, on délire entre potes, on dit de la merde, on est con, on fait la merde, on rigole de tout, n'importe quoi, on se fait des blagues, on se fait des concours d'euros comme ma prochaine vidéo. Moi j'ai un peu spoil, mais voilà, c'est un truc de malade où le mec il va carrément vomir, voilà. C'est plutôt drôle, on s'éclate, on est mort de rire, franchement. Pour moi, c'est Fufu sur le TS et plus mon enfance avec mon père, voilà. Pour moi, c'est les souvenirs les plus axés sur, le gaming, voilà. D'accord. Ok, ben c'est plutôt pas mal comme souvenir. Et je pense qu'on a tous à peu près comme ça, voilà, quand on était petit, qu'on jouait encore aux jeux vidéo, etc. Enfin, quand on commençait plutôt à jouer aux jeux vidéo, je pense que c'est quelque chose qu'on va toujours se souvenir de notre vie parce que c'est vraiment quelque chose où on s'éclatait bien, quoi. Que ce Ouais, soit ouais. avec nos potes, notre famille, etc. C'était vraiment plutôt cool. Ouais, et surtout quand on y repense et qu'on y rejoue sur ces anciens jeux, on dit sur ces anciens jeux. Sur ces jeux, Ouais, voilà. oui. Je perds mes mots. C'est qu'on voit les graphismes, on se dit mais non c'est pas possible, j'ai joué à C'est ça, ça. c'est un truc de malade. Et puis on évolue avec les temps, mais on se rend pas vraiment compte que le temps il évolue et que C'est nous ça. on a joué à des jeux pas pourraf, mais voilà. Qui nous piquait les yeux, ça rendait même pas compte, Ouais, on voilà, était voilà. pendant des heures, etc. Ouais, voilà. Ok, et donc peut-être un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin, les petits mots Là, je Euh, te prends de cours, là. diffusion. Alors, les mots que j'adore dire, c'est Ouais. wesh la street, voilà, parce que j'aime bien appeler tout le monde la petite rue et tout. On se retrouve un peu dans une rue familiale et tout. Enfin, j'aime bien ça. Puis wesh canne à pêche parce que j'adore la canne à pêche sur Minecraft. Et un petit mot pour la fin, ouais, c'est le fufu. Ok, très bien, pourquoi pas. Donc merci en tout cas à toi, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, donc il est disponible en cliquant juste ici, ou ceux qui sont sur téléphone, vous avez le lien dans la description, vous inquiétez pas pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, regarder ses vidéos, commenter, aimer, enfin voilà, faites des trucs dessus. Faites des trucs utiles. Ok. Donc voilà. Voilà. Et vous également abonner, pour lui, parce que voilà, il gère. Pour moi, ça, il fait un travail de dingue, voilà. c'est gentil, merci à vous. Merci à toi plutôt. Pourquoi je te vous vois? Parce qu'en fait, je voulais parler aux viewers, mais bon. Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne Interview TV. Donc vous avez les liens qui sont disponibles, il n'y a pas de souci pour ça. À aimer si vous avez aimé la petite interview, à commenter si vous avez des questions ou si vous avez des youtubeurs que vous souhaiteriez voir dans les prochaines interviews, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je serais ravi de proposer à la personne une interview en espérant qu'elle accepte. Et donc je vous remercie à vous tous et à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Je te remercie encore une fois d'avoir participé à cette interview. Oui, et également à toi de m'avoir accepté pour faire cette interview. Eh ben je t'en prie. Et du coup, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. C'était Tinmos de la chaîne Interview TV. Ciao tout le monde, bye bye. Peace.